Now, many churches base their doctrine on speaking in tongues Alors, beaucoup d'églises basent leur doctrine sur le parler en langue, on what they read in 1 Corinthians chapter 14. sur ce qu'ils lisent dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens. So we really need to understand 1 Corinthians 14. Alors, il faut bien comprendre le chapitre 14 de 1 Corinthiens. But we can't just take it out and read it in isolation. Mais nous ne pouvons pas lire ce chapitre de façon isolée de l'épître. We have to understand the whole 1 Corinthians. Il faut bien comprendre toute l'épître de 1 Corinthiens. Because 1 Corinthians is not a letter of commendation. Car cette lettre de 1 Corinthiens n'est pas une lettre d'approbation. It is, in fact, a letter of rebuke. Enfin, elle est une lettre de reproche. And Paul is rebuking all the false practices which came into the Corinthian church. Et Paul reproche toutes les fausses pratiques qui étaient rentrées dans l'église corinthienne. But that's not how they read 1 Corinthians 14. Mais ce n'est pas comme ça qu'aujourd'hui on lit 1 Corinthiens 14. They read 1 Corinthians 14 as a commendation, 1 Corinthiens 14 est souvent lu comme un chapitre d'approbation. when in fact it is a rebuke. Quand on fait, c'est un chapitre de reproche. It's only in the 2 Corinthians letter C'est seulement dans la deuxième lettre aux Corinthiens that Paul wipes the sweat of his brow que Paul change son ton and says, "Thank God you have corrected the error of your ways." et il dit grâce à Dieu, vous avez corrigé vos erreurs. So let's just make sure what 1 Corinthians really says. Alors, tâchons de comprendre exactement ce que 1 Corinthiens veut dire. Now, there obviously was a letter that Paul had written to the Corinthians before this letter, which is called 1 Corinthians. Il y a sûrement une lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens avant cette lettre, qui est appelée première lettre aux Corinthiens. But we don't have that letter anymore. Mais nous n'avons pas cette première lettre. It's lost. Elle est perdue. So we have to read between the lines. Alors, il faut lire quelques informations entre les lignes. Do a little detective work. Il faudra faire un petit peu de travail de détective. Is Paul quoting from his previous letter? Parce que Paul cite de sa lettre qu'il avait envoyée auparavant, They obviously answered that letter to Paul. car ils avaient répondu à cette lettre. Is he quoting their answer? Est-ce qu'ils citent leur réponse à sa première lettre? These are important questions. C'est donc des questions importantes. So number one, Paul's first letter was lost that he wrote to the Corinthians. Alors, premier point, la première lettre de Paul qu'il écrit aux Corinthiens fut perdue. And he refers to it in 1 Corinthians. Et il parle de cette lettre dans la première épître aux Corinthiens. Secondly, Deuxièmement, we don't have the letter that the Corinthians wrote to Paul, nous n'avons pas la lettre que les Corinthiens ont écrite à Paul. but Paul quotes them. Mais Paul, il les cite. Now we have to be very careful. Alors, il faut faire très attention. Is Paul saying it or were they saying it? C'est Paul qui dit quelque chose ou bien c'est eux qui le disent? Because that could make a huge difference. Car cet aspect pourrait faire une grande différence. Thirdly, Troisièmement, there's Chloe's verbal testimony to Paul, il y a le témoignage de Chloé verbal à Paul, which we don't have. et nous n'avons pas ce témoignage non plus. But Paul refers to it in his letter. Mais Paul réfère à ce témoignage dans sa lettre dans la Bible. And fourthly, Et quatrièmement, there are quotes from the literature and the so-called knowledge of the time. il y a des citations de la littérature et de la prétendue sagesse des temps anciens. Now, all of these play an important role. Alors, toutes ces sources jouent un rôle important dans l'épître. And if you don't take them into account, Et si on ne les considère pas, you can have Paul saying exact opposite of what he's really saying. nous pourrions avoir Paul qui dit exactement l'opposé de ce qu'il veut vraiment dire. Because it's not even him saying it, but someone else. Car en réalité, ce n'est pas lui qui le dit, mais il cite quelqu'un d'autre. Now let's have a look at this. Mais alors, considérons ça maintenant. In verse 9 of chapter 5, Verset 9, chapitre 5, it says, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec ceux qui se livrent à l'inconduite So sexuelle. he's referring to his previous letter. Alors ici, Paul se réfère à sa première lettre. And the church already had problems because they were associating with fornicators. Et l'Église avait déjà des problèmes car il s'associait déjà avec des fornicateurs. In chapter 7, verse 1,
chapitre 7, verset 1. He says, Now concerning the things whereof ye wrote unto me. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit. So now he's referring to the letter that they wrote, which we also don't have. Et alors ici, Paul se réfère à la lettre que eux, ils avaient écrite, que nous n'avons non plus. So we must be very careful. Paul, are you saying this, or are you quoting that they said it? Il faut faire donc très attention. Paul, est-ce que c'est toi qui dis ça, ou bien tu cites ce qu'ils disent? Thirdly, Troisièmement, for it has been declared unto me of you, my brethren, chapitre 1, verset 11. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. this is in chapter 1, verse 11, Or c'est chapitre 1, verset 11. by them which are of the house of Chloe, Par les gens de Chloé, that there are contentions amongst you. qu'il y a des disputes au milieu de vous. Here he refers to the verbal communication that he had from Chloe. Et alors ici, Paul se réfère à la communication verbale qu'il avait reçue de Chloé. So this church was having problems. Alors cette église avait des problèmes. And then he says, in chapter 6, verse 13, Et après, Paul dit, chapitre 6, verset 13, But God will destroy both this and these. Well, let's first read it from the beginning, because he quotes an Epicurean dictum. alors nous allons lire ça, verset 13. Food for the belly and belly for the food. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. How many people have used this statement of Paul Combien de personnes ont utilisé ce verset de Paul to say it doesn't really matter what we eat? pour lui faire dire que ça n'importe pas ce qu'on mange? But this was a well-known Epicurean dictum of the time. Mais cette citation était un proverbe très connu épicurien des temps anciens. And let's see if Paul agrees with it. Et voyons bien si Paul est d'accord. There's a very important clue in the word but. Mais il y a un indice très important dans le mot « mais ». God will destroy both this and these. Mais Dieu détruira l'un et l'autre. But the body is not for fornication, but for the Lord, Or le corps n'est point pour la fornication, mais pour le Seigneur. and the Lord for the body. Et le Seigneur pour le corps. You see, the idea existed Voyez-vous, ils avaient l'idée that this body was just a tent. que ce corps était juste une tente. And by the way, the Plymouth Brethren, Et à propos, les frères de Plymouth, under the modern idea of antinomianism, that the law is not important, sous cette idée moderne de l'antinomianisme, que la loi n'est plus valable, they teach the same thing, or they taught the same ils thing. enseignaient la même chose. You see, this body is just a tent. Voyez-vous, ce corps est juste une tente. What I put inside of it, it doesn't matter. Et ce que la personne y met dedans, ça n'importe pas. And what I do with it doesn't matter either. Y It's lo just que my ha- body. Et ce que je fais avec mon corps, ça n'importe pas. C'est juste un corps. So whether I eat foods forbidden in the Bible, Soit que je mange des aliments prohibés dans la Bible, or whether I fornicate with the body, ou soit que je me livre à l'inconduite sexuelle dans le corps, doesn't matter. ça n'importe pas. It's just a tent. C'est juste une tente. It's what the Spirit communicates that's important. Mais c'est seulement ce que l'Esprit communique que c'est important. Now, does Paul agree with it? Est-ce que Paul est d'accord avec cette philosophie? No, he says God will destroy both this and these. Non, il dit que Dieu va détruire soit le corps que la nourriture. The body is the Lord's, Le corps appartient au Seigneur. and the Lord is for the body. Et le Seigneur est pour le corps. So, where does this idea come from? Où est-ce que cette idée avait originé? Well, he says that they were fornicating, remember? Alors Paul, vous vous rappelez, avait dit qu'il se livrait à l'inconduite sexuelle. So obviously thought, what I eat and what I drink and what I do in the body, surely that's not important. Évidemment, il pensait que ce qu'ils mangeaient, ou ce qu'ils buvaient, ou ce qu'ils faisaient avec leur corps n'avait pas d'importance. So Paul didn't say it, he quotes them. Mais Paul n'avait pas dit ça, il les cite. And then he rebukes them. Et après, il les reproche. 1 Corinthians 1:11. 1 Corinthiens 1, verset 11. It has been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions amongst you. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. They're fighting with each other. Alors ils ont des disputes. Now this I say, that every one of you says, I am of Paul, and I of Apollos, and I of
Cephas and I of Christ. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. So the one said, you know what Paul says, that's important. Il y avait certains qui disaient, ah, ce que Paul a dit, c'est important. And the other said, no, I'm of Apollos. Mais il y avait That's des autres important. qui disaient, non, moi, j'écoute Apollo, ça c'est important. So they considered either Peter or Paul or one of the others higher than the other. Et alors ils considéraient soit Pierre, soit Paul ou un des autres comme plus haut que les autres. And some said, I will listen to none of these things, I'll only listen to what Christ said. Et il y avait quelques-uns qui disaient, moi je n'accepte rien de tout ça, je écouterai seulement ce que le Christ a dit. But the principle of love is not to regard one higher than the other. Mais le principe de l'amour, c'est de ne pas regarder une personne plus haut que l'autre. He's not saying that Christ is on a par with them. Et ça ne veut non plus dire que le Christ se trouve au même niveau qu'eux-mêmes. He's saying there are different gifts in the church and we should appreciate our differences. Mais Paul dit qu'il y a des différents dons dans l'Église et que nous devrions apprécier nos différences. Is Christ divided? Christ est-il divisé? Was Paul crucified for you? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Were you baptized in the name of Paul? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Test everything by the Spirit. Test everything by the Word. Éprouvez toutes choses par l'Esprit et par la parole. So there were problems in this church. Il y avait des problèmes dans cette Église. Chapter 3, verse 3. Chapitre 3, verset 3. You are carnal. Parce que vous êtes encore charnels. There's envying amongst you. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, There's strife. There's division. des divisions. One says, I'm of Paul, another says, I'm of Apollos. Are you not carnal? Car quand l'un dit pour moi je suis de Paul et l'autre pour moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels? Is he happy with this church? Est-ce qu'il est content avec cette Église? I don't think he's happy with this church. Je ne crois pas qu'il est content avec cette Église. Chapter 4, verse 17. Chapitre 4, verset 17. For this cause I have sent you Timothy, Timotheus. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée. I've sent someone to help you sort out your problems. J'ai envoyé quelqu'un pour vous aider à résoudre vos problèmes. Who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways. Qui est mon fils bien-aimé et qui est fidèle en notre Seigneur, afin qu'il vous fasse souvenir de mes voies en Christ. Which be in Christ as I teach everywhere in every church. Et comme j'enseigne partout dans chaque église. So they'd lost the way. Alors ils avaient perdu le chemin. Some of you are puffed up, Or quelques-uns se sont glorifiés, as though I would not come to you. comme si je ne devais point aller vers vous. The shepherd is gone, they do just what they want. Et alors le pasteur les a quittés et ils font ce qu'ils veulent. Chapter 5, verse 1. Chapitre 5, verset 1. There's fornication amongst you. Partout on entend parler de l'inconduite sexuelle qui accourt parmi vous. And it's so bad, it's not even as bad as that amongst the Gentiles. Et cette inconduite sexuelle est si grave qu'elle n'existe même pas parmi les païens. That one should have his father's wife. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Oh, this body's just a tent. It doesn't really matter what I do. Ah, ce corps est juste une tente, ça n'a pas d'importance. You are puffed up, Vous êtes enflés d'orgueil, dit Paul. and you have not rather mourned Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, that he that has done this deed might be taken away from amongst you. afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. There's no church discipline. They accept everything. Il n'y a pas de discipline dans l'Église, ils acceptent toutes choses. You go to law with one another. Mais un frère fait un procès à un autre frère, et cela devant les non-croyants. In verse 7 he says there's utterly fault with you. Verset 7, pour vous, c'est déjà une défaite que d'avoir de procès entre In vous. verse 8 he says you do wrong. Verset 8, il dit, vous faites tort. In the light of this background, Et alors, en ayant considéré ce contexte, why would they suddenly be doing everything right in 1 Corinthians 14? pourquoi ferait-il toutes choses bien dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens? This is a letter of rebuke, not a letter of commendation. 1 Corinthiens, c'est une lettre de reproche, ce n'est pas une lettre d'approbation. Now, let's have a look at this interesting text. Alors, All right, considérons ce 7. texte intéressant, 1 Corinthiens 7. And if I just imagine how often poor old Paul has been accused of something he never said. Et si nous nous imaginons de combien de fois Paul a été accusé de quelque chose qu'il n'a jamais dit. How often have I heard that Paul was a woman hater, Combien de fois j'ai entendu dire que Paul détestait les femmes, that Paul was against marriage. que Paul était contre le mariage. Let's just make sure here. Mais assurons-nous bien de ça. Now concerning what you wrote
to me. Verset 1. Pour ce qui concerne ce que vous avez écrit, It is good for a man not to touch a woman. il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme. Excuse me, who said this? Mais excusez-moi, c'est qui a dit ça? The Corinthians or Paul? C'est les Corinthiens ou bien c'est Paul? Remember that in forms of paganism, Rappelez-vous que dans les formes du paganisme, there was celibacy. il existait aussi le célibat. But the Bible didn't know anything about celibacy. Mais la Bible ne parle pas du célibat. So, you know, the devil always puts two extremes into the church. Savez-vous, le diable utilise toujours deux extrêmes dans l'Église. He's the master of extremism. Il est le maître de l'extrémisme. On the one hand, you had the extreme, D'un côté, vous avez l'extrême, that in this body I can do anything I want, I can fornicate, sleep around, doesn't really matter. que ce corps, je peux faire ce que je veux avec mon corps, je peux forniquer, je peux me coucher avec n'importe qui, ça n'importe pas. I'm free in Christ. J'ai la liberté dans le Christ. And on the other hand, you have this austere religion, I will not touch a woman. Mais de l'autre côté, nous avons cette religion austère, je ne vais pas toucher de femme, I will dedicate my life only to this mission, je vais dédier ma vie seulement à cette mission. which actually could happen under circumstances, sure. C'est quelque chose qui pourrait être possible, bien sûr, But it's not a principle of the Bible. mais ce n'est pas un principe général dans la Bible. So they write to Paul and they say, it's good for a man not to touch a woman, right? Et alors ils écrivent cette lettre à Paul et ils disent, il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme. Correct, Paul? And then Paul answers, his first letter is, but. Et alors Paul répond et son premier mot est mais, ou en français toutefois. So let's see what he says. Alors voyons bien ce qu'il dit. To avoid fornication, let each have his own wife and let each have her own husband. Toutefois, verset 2, à cause des risques d'inconduite sexuelle, que chacun ait sa femme et que chacune ait son mari. So he rebukes the stupidity of theirs. Et alors il reproche cette fausse idée qu'ils avaient. Let the husband give to the wife proper kindness and likewise the wife also to the husband. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et de même la femme à son mari. Do not deprive one another, Ne vous privez pas l'un de l'autre, unless it is with consent for a time, sinon pour un temps et d'un commun accord, so that you may give yourselves to fasting and prayer, afin de vous consacrer à la prière et au jeûne. and come together again, so that Satan does not tempt you for your incontinence. Puis reprenez votre vie conjugale, de peur que le Satan vous mette à l'épreuve, parce que vous ne sauriez pas vous maîtriser. So Paul rebukes this notion of theirs. Et alors Paul reproche cette fausse idée qu'ils avaient. He says, marriage is instituted by God. Il dit que le mariage est institué par Dieu, Sexuality is instituted by God. que la sexualité c'est quelque chose que Dieu a inventé. And the one mustn't deprive the other. Et alors il ne faut pas se priver, il dit. And yes, there are times when you say, I'm going to have a period of dedication, and then you abstain from sexuality in a marriage situation. Et oui, certes, il peut y avoir des temps où vous dites dans une situation de mariage que vous allez avoir une période de dédication et vous abstenez de la sexualité. But Paul says, don't do this too long, come back together again. Mais Paul dit, ne faites pas ça longtemps, reprenez votre vie conjugale. So is Paul anti-woman? Alors est-ce que Paul est contre les femmes? No, he's anti-stupidity. Non, il est contre ces fausses idées. 1 Corinthians 11:17. 1 Corinthiens 11, 17. Now in this that I declare unto you, En donnant cet avertissement, I praise you not that you come together not for better but for worse. ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Verse 18, there are divisions amongst you. Verset 18, il y a parmi vous des divisions. They even abuse the Lord's Supper. Des divisions même de la Sainte Seine du Seigneur. Verse 21 in chapter 11. Verset 21, chapitre 11. In eating, everyone takes before other his own supper. Car lorsqu'il s'agit de prendre le repas, chacun prend par avance son souper. One is hungry, another is drunk. En particulier, en sorte que l'un a faim et l'autre fait bon cher. Despise you the church of God? Méprisez-vous l'Église de Dieu? Haven't you got houses to eat in? What's your N'avez-vous donc problem? pas des maisons pour manger et pour boire? Quel est votre problème? I praise you not. Je ne vous loue pas en ceci. What a letter of rebuke to the Corinthians. Quelle lettre de reproche pour les Corinthiens. They were totally confused. Ils étaient totalement confus.
Can I now take chapter 14 and say, "Woo, this is the perfect form of worship"? Peux-je maintenant prendre au chapitre 14 et dire, ah, ça représente la forme parfaite de l'adoration And base my doctrine on it? et baser ma doctrine sur ce chapitre? Of course not. Naturellement pas. In fact, the whole of chapter 14 is written in a form which we call an antithetical parallelism. En fait, la totalité du chapitre 14 est écrite dans une forme que nous appelons un parallélisme antithétique, Where Paul is taking what they are saying où Paul prend ce que les Corinthiens disent and setting it in the right perspective by what he is saying. et le compare avec le concept correct de l'adoration. If I had to take what they are saying as the norm, Et si nous ne comprenons pas cet aspect de la lettre, nous pourrions penser que ce que les Corinthiens disaient, c'était la norme, I could end up a woman hater et alors nous pourrions devenir des haïsseurs de femmes, des misogynes, or stop all relations in a marriage situation. ou éviter tout type de relation dans le contexte du mariage. So be very careful. Nobody would want to do that, Et alors il faut faire très attention, personne ne voudrait pas avoir ça. but they're quite happy to accept everything the Corinthians says when it comes to speaking in tongues. Mais alors on est très content d'accepter tout ce que l'épître aux Corinthiens a à dire sur le parler en langue. Now the clue is always this little word but or a similar word. Mais pour pouvoir bien distinguer entre ce que les Corinthiens disent ou ce que Paul dit, il y a toujours le mot « mais » ou un mot pareil. Let's go to 1 Corinthians 14. Alors lisons 1 Corinthiens chapitre 14. Now, first, verse 1. Follow after charity, which is love, Verset 1, recherchez la charité, c'est-à-dire l'amour, and desire spiritual gifts, but rather that you prophesy. aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. This is how it should be. Alors ça, c'est comme les choses devraient se passer. It's a good thing to want gifts and to ask the Lord to empower you to preach His gospel. C'est une bonne chose de vouloir les dons de l'Esprit et de demander au Seigneur de nous habiliter pour prêcher l'Évangile. But get on with it. Preach the gospel. Mais allez-y, prêchez l'Évangile. Go ahead. Preach. Prophesy. Avancez, prophétisez, prêchez. And don't make it so important that you inquire all the time for gifts. Et ne donnez tant d'importance à cette pétition de dons où vous passez tout le temps à demander à Dieu des dons. For he that speaketh in a tongue, the word unknown has been added. That's why it's written cursive if it's in the Bible. Et verset 2, en effet, celui qui parle en langue, et en anglais ils ont ajouté le mot inconnu, mais la Bible dit seulement celui qui parle en langue. For he that speaketh in a tongue speaketh not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaks mysteries. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Now who's saying this? C'est qui dit ça? Is Paul saying it? C'est Paul qui dit ça? Or is he quoting the Corinthians? Ou est-ce qu'il cite les Corinthiens? After all, they said it's good for a man not to touch a woman, isn't it so? Après tout, il disait qu'il est bien pour l'homme de ne pas toucher de femme, n'est-ce pas? In fact, this is a quote. En fait, ce que nous avons ici, c'est une citation. This is a Gnostic mystery. This is a dictum. C'est un mystère gnostique, c'est un proverbe, une maxime. They're describing a phenomena that's happening in their church. Ils décrivent un phénomène qui se passe dans leur église, And they're saying to Paul et ils disent à Paul that if you speak in a tongue, you speak not unto men, but unto God, for no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaks mysteries. que quand vous parlez dans une langue, vous parlez pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. The whole doctrine of speaking in tongues is based on verse 2 here. Alors toute la doctrine de parler en langue, de la glossolalie, est basée sur ce verset 2, ici. But in this parallelism, it fits into the how it should not be slot. Mais le verset 2 ici, dans ce parallélisme, ça correspond dans la catégorie des phénomènes qui ne devraient pas exister dans l'Église. How do I know? Comment peux-je affirmer ça? Because the next word is but. Car le prochain mot en français est au contraire. He that prophesies speaks unto men to edification and exhortation and comfort. Mais au contraire, celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. So Paul does not agree with it. Alors Paul n'est pas d'accord avec cette philosophie. He says no. Il dit non. When you preach this gospel, it must be understandable and people must be comforted and they must be educated. Cuando uno predica ese evangelio, tiene
Quand vous prêchez l'évangile, le public doit pouvoir comprendre, ils doivent recevoir de la consolation et de l'éducation. But he that speaks in a tongue, as they just described, Mais celui qui parle dans une langue, comme il vient de le décrire, edifies himself. s'édifie lui-même. You see, nobody understands that speaking in tongues. Voyez-vous, quand il parle en langue, il n'y a personne qui les comprenne. Now, Paul just explained in the whole of chapter 13 that love is not self-seeking. Mais Paul vient d'expliquer, c'est tout le chapitre 13, que l'amour ne cherche point son intérêt. So Paul is dismantling their theology, not building up their theology. Así que Et alors Paul est en train de détruire leur théologie, il ne la construit pas. So we have thesis, antithesis, thesis, antithesis. Et alors dans ce chapitre, nous avons donc une thèse et une antithèse, une thèse et une antithèse. So here's how it should not be. Ici, il explique comme ce don ne devrait pas se manifester. And he says, but Mais après, il dit « mais » ou « toutefois ». he that prophesies edifies the church. dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero Mais celui qui prophétise édifie l'Église. And since love is not self-seeking, this is what God wants. Et comme l'amour ne cherche point son intérêt, alors c'est ça ce que Dieu veut. He says, I would that ye all spoke with tongues. Verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. This was a dictum. » Voilà encore une fois un proverbe, une maxime qu'il cite. All must speak in tongues. Que tout le monde doit parler en langue. Paul doesn't deny the gift of tongues, Alors Paul ne nie pas le don des langues, but he wants to modify their dictum. mais il veut modifier leur proverbe, leur maxime. So he says, but Et alors il dit « mais » rather that you prophesied. mais encore plus que vous prophétisiez. Rather than all wanting to speak in tongues, rather prophesy, rather preach the gospel. en vez de que todos hablaran o que quisieran hablar, À la place de tous vouloir parler en langue, c'est beaucoup mieux de prophétiser, de prêcher l'évangile. Speak to those who will understand you. Parlez avec ceux qui comprennent votre langue. Not everybody is called to be a missionary to go and speak to foreign language groups. Pas tous sont appelés à être des missionnaires et d'aller à parler avec des groupes de personnes de langues différentes. For the greater is he that prophesies than he that speaks with tongues, Car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. except he interpret that the church may receive edifying. À moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Here's an interesting point. Et voilà donc un point intéressant. Unless he interpret. À moins que ce dernier interprète. So I can speak German, Alors moi, je peux parler allemand. and I could speak to you in German. Et je pourrais vous parler en allemand. And if you're all English or Spanish or whatever, Si vous parlez de l'anglais ou l'espagnol ou soit que ce soit, then my German profits you nothing alors mon allemand ne vous donne pas de l'édification. unless I interpret. À moins que j'interprète. That means translate. C'est-à-dire que je traduise. So I might say, you know what, Martin Luther said the following. Et alors je pourrais dire, ah, savez-vous, Martin Luther a dit la chose suivante. And then I speak a little bit in German, Et après, je vous dis quelque chose en allemand. and you're all saying, huh? Et tout le public dit, eh, quoi? It won't prophesy you unless I tell you this is what he said. Et ça ne vous sert à rien, au moins que je traduise ce que je viens de dire en allemand. We look at this in a total different light in the world today. Mais aujourd'hui, nous interprétons le don des langues de façon totalement différente. When he says, but rather, Mais quand Paul dit, mais encore plus, ou je préfère it encore, shows the real intent. pero más aún aquí hace ver ça montre son intention réelle. Namely, that no gift is higher than another gift. C'est-à-dire qu'aucun don est supérieur d'un autre don. Get on with your work and preach. Et alors il faut prêcher, il faut diffuser l'évangile. He must himself interpret. Et la personne doit traduire le message, dit Paul. I would that you all spoke in tongues, but rather that you prophesied, for greater is he that prophesies than he that speaketh with tongues, except he interpret that the church may receive edifying. Verset 5, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, au moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. So there were actually two problems here. Alors il y avait deux problèmes ici dans cette Église. The misuse of the true gift Il y avait un mauvais emploi du vrai don de langue, and the false gift et il y avait aussi le faux don des langues, of incomprehensibility, où on ne comprenait pas ce qu'ils disaient quand ils parlaient en langue, which they quoted as a dictum. et qu'ils avaient cité comme maxime, comme proverbe. Let's have a look at this word translate, just make sure. ahora para asegurarnos
Miremos, interpret. Mais analysons maintenant le mot donné ici par traduire ou interpréter. Assurons-nous. Here it's used in John 1:38, Le même mot vient utiliser Jean 1, 38, where Jesus turned and saw them following, and he said, "What seek ye?" où Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? And they used the Hebrew word rabbi. Les disciples utilisent le mot hébreu rabbi, And then they translate it as master. qu'ils traduisent, que Jean traduise comme maître. So they translated from the Hebrew to the Greek. Alors ils avaient traduit de l'hébreu au grec. And here this word is used in the sense of interpret. y ahí la misma palabra utilizada en 1 Corintios 14:5 viene utilizada en Et alors ce mot vient utilisé ici dans ce verset dans le sens de traduire. Whereas in Luke, Mais Luc 24, 27, we have the verse, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded. nous avons le verset 27 qui dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua Unto them in all the scriptures the things concerning himself. dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » That's the exact same word, Alors expliquer ici, c'est exactement le même mot, but here it means interpret. mais ici il est traduit comme interpréter ou expliquer. So be very careful when you read Paul Alors il faut faire très attention quand nous lisons Paul as to what he means when he uses this word. pour bien comprendre ce qu'il veut dire quand il utilise ce mot de interpréter. Let's continue our discussion in chapter 14, verse 6, the first half. Et alors continuons donc avec notre discussion du chapitre 14. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Et maintenant mes frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue? See, the gift is for the church. Voyez-vous, les dons sont donnés pour l'utilité de l'Église. So if they don't understand, what benefit will they have? Si l'Église ne comprend pas, ils ne reçoivent aucun You bénéfice. see, it's to benefit the church. Les dons sont pour donner un bénéfice à l'Église. Except I speak to you either by revelation or by knowledge or by preaching, prophesying or by doctrine. a no ser, dice, Au lieu de vous apporter une parole de révélation, dit Paul, ou de connaissance, ou de prophétie, ou bien prêcher, ou d'enseignement, So the one is useless and the other one is useful. así que una forma alors d'un côté, le faux don est inutile et le vrai don est utile à l'Église. So the one is how it should not be and the other one is how it should be. Et alors le faux don, c'est comme il ne devrait pas être, et le vrai don, c'est comme les choses devraient se passer dans And l'Église. then he goes on, even so, for as much as you are zealous of spiritual gifts, in verse 12, así que después él sigue y Verset 12, de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, seek that you may excel to the edifying of the church. procurad abundar que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Wherefore let him that speaketh in a tongue pray that he may, y después dice en versículo 1 Et c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter, for if I pray in a tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. pida en poder car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. So we're going from how it should be, how it should not be. así que Et encore une fois, il explique comment la situation devrait être. Does Paul agree with this last statement or is he quoting it? cómo no Est-ce que Paul est en accord avec la dernière phrase ou bien il la cite de la part des Corinthiens? Again, this is a dictum. Encore une fois, c'est leur maxime, c'est leur proverbe. Just as verse 2 was a dictum. De la même façon que le verset 2, c'était une maxime. That was the knowledge of the time, how they believed it could happen. Il exprimait ce qui était populaire de ces jours. C'était comme ça qu'ils voulaient faire passer les choses. How do I know it's a dictum? Comme savons-nous que c'était leur maxime, leur opinion? What does verse 15 say? Que nous dit le verset 15? What is it then? Que faire donc? This is the same as but. C'est la même chose que de dire mais. I will pray with the Spirit, but I will pray with the understanding also. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Didn't he say the pagan worship was mindless? no nos dijo él al comienzo que la adoración pagana N'avait Paul pas dit que l'adoration païenne était machinale, sans pensée? But not Christianity. Mais ce n'était pas comme ça avec le christianisme. I will use my mind. Nous devons utiliser notre intelligence dans le christianisme. The Spirit will lead me to understand the Word of God. el Le es- Saint-Esprit va me conduire à comprendre la parole de Dieu. I will pray with the understanding also. Mais, dit Paul, je prierai aussi avec l'intelligence. No good babbling things I don't understand. así que no sirve de nada
Ça ne sert à rien de répéter des choses que je ne comprends pas. I will sing with the Spirit, Je chanterai par l'esprit, and I will sing with the understanding also. mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Whoo, whoo. Here we have a problem. Wow, il y avait un gros problème. Can you imagine what it's like in many of these churches? Pouvez-vous vous imaginer comme les choses se passent dans beaucoup d'églises, Where the same thing is sung over and over and over and over again? où ils chantent toujours la même chose et ils la répètent à l'infini, Until the eyes roll back, the tears run down, jusqu'à ce qu'ils roulent les yeux et les larmes commencent à couler. and I become totally mindless. Et ils deviennent totalement machinales, sans pensée. This is hypnotic. C'est de l'hypnose. And this is how you go into a trance state. Et c'est de cette façon qu'on rentre dans un état de transe. So I will sing with gusto to the Lord, Mais alors on va chanter avec du plaisir au Seigneur, but the words must not be a mantra. I must understand what I'm singing. mais les mots, les paroles du chant ne doivent pas être un chant machinal, je dois comprendre ce que je chante. Isn't this fantastic? N'est-ce pas ça fantastique? Instead of reading this as how we should conduct our worship, Así que en vez de leer este capítulo, À la place de simplement lire ce chapitre comme une recette pour l'adoration, in the context of the book of Corinthians, dans le contexte du livre des Corinthiens, we should understand that Paul is dismantling the very form of religion which is being practiced today. nous devrions bien comprendre que Paul est en train de détruire exactement la forme de religion qui est pratiquée de nos jours. He says, else when thou shalt bless with the Spirit, how shall that occupieth the room of the unlearned say, Amen? Et verset 16, il dit, en effet, si c'est par l'Esprit seulement que tu prononces la bénédiction, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen? So if I speak in an unknown babbling, así que si yo estoy hablando, Alors s'il parle des mots dans une langue sans signifier, how will someone say Amen? comment est-ce que quelqu'un peut répondre Amen? Doesn't even know what I'm saying. La personne ne sait même pas ce que l'autre personne dit. At thy giving of thanks, seeing he understandeth not what you say. Comme peuvent les auditeurs répondre Amen à ton action de grâce puisqu'ils ne savent pas ce que tu dis? Verily thou givest thanks. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce. That's what they said, but we're just thanking God. C'est ce que les Corinthiens ils disaient. Oh, mais nous remercions Dieu avec nos langues. Paul says, but Mais Paul dit, the other is not edified. mais l'autre n'est pas édifié. Therefore what you are doing is not from God. Et alors ce que vous faites ne vient pas de Dieu. This is how it should not be. Ce n'est pas comme ça que les choses devraient se passer. It's a beautiful parallelism. Et alors dans ce chapitre, il y a un parallélisme très beau. Now Paul says about his own gift of tongues because he had it. Et alors Paul maintenant parle de son propre don des langues, car il l'avait reçu. I thank my God that I speak with tongues more than you all. Je rends grâce à mon Dieu que je parle plus de langues que vous tous. He was the apostle to the Gentiles. God gave him the gift of languages. Il était l'apôtre aux nations et Dieu lui avait donné le don des langues. Yet in the church I'd rather speak 5 words with my understanding Mais, verset 19, j'aime mieux prononcer dans l'Église 5 paroles d'une manière à être entendues, that by my voice I might teach others also, afin que j'instruise aussi les autres, than 10,000 words in a tongue. que 10 000 paroles en une langue inconnue, No value whatsoever. sans valeur, sans signifier. Brethren, be not children in understanding, howbeit in malice be ye children, but in your understanding be men. Verset 20, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice soyez enfants, et à l'égard du jugement soyez des hommes faits. What's he saying? Qu'est-ce qu'il dit? He's saying, Corinthian church, Il dit, Église de Corinthe, grow up, grandis, become adults. devenez des adultes, Don't remain children in the faith. ne restez des enfants dans la foi. Here's his parallel text, 1 Corinthians 13:11. Un texte parallèle, 1 Corinthiens 13, 11. When I was a child, I spoke as a child. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. I understood as a child. I thought as a child. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. But when I became a man, I put away childish things. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. He's rebuking the Corinthians church. Paul, il reproche l'église de Corinthe. And then he explains. Et après, il explique.
In the law it is written, Verset 21, chapitre 14, il est écrit dans la loi, with men of other tongues and other lips will I speak unto this people, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. and yet for all that they will not hear me, says the Et Lord. ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. So the Lord will give the true gift of tongues, but the people still won't listen. Et le Seigneur va donner le vrai don des langues, mais le peuple ne va pas encore écouter. Wherefore tongues are a sign not for them that believe, verse 22, Verset 22, par conséquent, les langues sont un signe pas pour les croyants, that's incredible, c'est incroyable, but to them that believe not. mais pour les non-croyants. But prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe. Mais la prophétie, le prêcher, au contraire, est un signe pas pour les non-croyants, mais pour les croyants. So what is he saying? Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? In the church, Dans l'Église, where we're all sitting with one language, où nous sommes tous assis avec une langue, God will have you prophesy, preach the gospel, Dieu veut qu'on prophétise, qu'on prêche l'Évangile, not speak with tongues and babblings. et pas de parler en langue et de dire des mots sans signifier. The real gift of tongues Le vrai don des langues is given to preach the gospel to the people on the outside, est donné pour prêcher l'Évangile à ceux qui sont au dehors de l'Église, to preach to the Gentiles, pour prêcher aux nations, so that the gospel can spread. pour permettre que l'Évangile se diffuse. And then it's a real language, Et c'est donc du vrai langage, how it should not be. comme les choses ne devraient pas se passer. If therefore the whole church has come together unto one place, Verset 23, admettons que l'Église entière se rassemble and all speak with tongues, et que tous parlent en langue, and there come in those that are unlearned, someone who has not heard of the gospel, is not informed, that's what he means. et s'il survient des simples auditeurs, des personnes qui rentrent, qui n'ont pas entendu parler de l'Évangile, qui ne sont pas informés, ils ne savent pas ce que ça signifie, Or an unbeliever, ou des non-croyants, will they not say you've gone mad? ne diront-ils pas que vous êtes fous? So you walk into this church and everybody's falling around and going wab 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 wab, whatever. Et alors vous rentrez dans une église et toute personne va par toute partie et ils disent ba 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 ou n'importe quoi. And someone walks in, Et il y a une personne qui rentre they'll say you've gone loco. et alors il va dire bah, c'est les gens ici sont des fous. Verse 24, the word but, Verset 24, le mot mais, how it should be. c'est-à-dire comme les choses devraient se passer. If all prophesy, if Mais si the tous gospel. prophétisent, ça signifie et si tous prêchent l'évangile. and there comes in those that believe not, or one unlearned, Et alors il y a une personne là qui ne croit pas, qui rentre dans l'église and he's listening to what you're saying, you're making sense. et alors il écoute ce que vous dites et c'est logique. Then he is convinced of all and he is judged of all. Et il est convaincu par tous et il est jugé par tous. In other words, God can speak to his heart. Dit autrement, Dieu parle à son cœur. And thus are the secrets of his heart made manifest. Verset 25, les secrets de son cœur deviennent manifestes. And so falling down on his face, he will worship God and report that God is in you of truth. Y así postrándose sobre el rostro, Alors tombant face contre terre, il adorera Dieu en déclarant Dieu est réellement parmi vous. Is this a literal falling on his face? Veut Paul dire ici en sens littéral que les gens doivent tomber par terre face contre terre? Or is this a bowing down to God and saying, Yes, Lord, I am a sinner. Ou bien veut-il dire qu'ils vont s'incliner vers Dieu et lui diront oui Seigneur, je suis un pécheur. Thank you that I could hear the gospel. Merci pour m'avoir permis d'avoir écouté We l'évangile. can greatly distort Paul's letter. Nous pouvons grandement déformer, fausser la lettre de Paul. And then Paul summarizes. Et après Paul donne une récapitulation. So when you come together, brethren, así que cuando Lorsque vous vous assemblez, frères, then use the Psalms, lorsque vous vous assemblez, frères, alors utilisez les psaumes, doctrine. de l'instruction, If someone has a tongue et si quelqu'un a une langue or a revelation, ou une révélation, then not without interpretation. qu'il ne parle pas sans interprétation, traduction. If I quote German, I better translate it to you. Alors si je vous donne une citation en allemand, c'est mieux que je la traduise. Everything must be done for edifying. Toute chose doit être faite pour l'édification, dit Paul. Nothing is chaotic.
Il n'y a rien qui doit se faire avec le chaos. Remember, the word unknown is always cursive. It's not in the original. Rappelez-vous que le mot étrangère est en parenthèse car il ne se trouve pas dans l'original. So if you have some foreigners in your midst, Así que si uno tiene Alors si vous avez des étrangers parmi vous, and someone has this tongue, il y a quelques-uns qui parlent cette langue, then let them speak if they have something to say. alors permettez aux étrangers de parler s'ils ont quelque chose à dire. So when you have a discussion group, let them speak. 1, 2, 3, whatever. Si vous avez un groupe de discussion, laissez-les parler, une personne, deux personnes, trois But personnes, always with an interpreter. mais avec un traducteur, toujours. Because if you don't understand it, it'll be useless to you. Car si vous ne comprenez pas ce qu'ils disent, c'est inutile pour vous. If there is no interpreter, Et s'il n'y a pas de traducteur, then keep quiet. alors il faut se taire. There's no point if I'm a German sitting in a Spanish group Ça ne sert à rien que si je suis allemand et je participe à une discussion avec un groupe espagnol, if I babble my head off in German. et si je fais un long discours en allemand, ça ne sert à I rien. must sit down, I must be quiet, and I can read my Bible. Je dois m'asseoir et je dois me taire et lire ma Bible. Let him speak to himself and to God. Et qu'il parle à soi-même et à Dieu, dit Paul. This is so logical. This is so Ce que profound. Paul dit est tellement logique et tellement profond. Let the prophets, that's the preachers, Et que les prophètes, les prédicateurs, verset 29, let them speak, 2 or 3. laissez-les parler, deux personnes, trois You personnes. can have a Sabbath school preacher, and you can have a storyteller, and you can have the preacher. así que uno puede tener un predicador durante Et vous pouvez avoir un prédicateur pour l'école du sabbat et quelqu'un qui partage une expérience ou une histoire. Et vous pouvez avoir le prédicateur pour le sermon And let the others judge. et que les autres jugent. That means check out in your Bible whether this man is speaking of God or whether he's speaking of someone else. eso significa que Et ça signifie que contrôlez dans vos Bibles si ce que cette personne parle vient de Dieu ou bien s'il prêche, s'il parle de quelqu'un d'autre. And if anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. Et verset 30, et si quelque chose est révélé à un autre qui est assis, que le premier se taise. That means if someone else has something to say, let him say it. eso significa que si otra persona tiene Et ça signifie si une autre personne a quelque chose à dire, que cette personne parle aussi, And then the other one must be quiet. et après l'autre doit se taire. Not good if everybody in the church shouts at the same time. no sirve Ça ne sert à rien si tout le monde dans l'église crie en même temps. For you may all prophesy one by one, order in Car God's vous pouvez church, tous prophétiser l'un après l'autre. C'est de l'ordre dans l'église de Dieu, that all may learn and be comforted. afin que tous apprennent et que tous soient consolés. But remember Mais rappelez-vous, that the spirits of the prophets are subject to the prophets. verset 32, et les esprits des prophètes sont sujets aux prophètes. If somebody says something that's not biblical, S'il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas biblique, in other words, subject to what is written, qui dit quelque chose qui ne correspond pas à ce qui est écrit, then don't accept it. ne l'acceptez pas. So, what does the Bible really teach now about the gift of tongues? Et alors, qu'est-ce que nous enseigne la Bible vraiment sur le don des langues? When the gift of tongues was given on the day of Pentecost, every person was able to understand in their own language. That's Cuando el- biblical. cuando el don Quand le don des langues fut donné dans le jour de la Pentecôte, chaque personne pouvait le comprendre dans leur propre langue. Hechos 2:6 esto es bíblico. That's Acts 2, verse 6. Acte des apôtres 2:6. Secondly, Deuxièmement, the gift of tongues was a real language to communicate the gospel. El don de lenguas era le don des langues était un langage réel pour communiquer l'évangile. It was not an incoherent babbling. Ce n'était pas une série de mots incompréhensibles ou incohérents. Number 3, when the gift of tongues was being misused in the Corinthian church, ahora número 3 Troisièmement, quand le don des langues était utilisé mal dans l'église de Corinthe, Paul said, I would rather speak 5 words with my understanding than 10,000 in an unknown tongue. Paul avait dit, 1 Corinthiens 14, 19, mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles que 10 000 paroles en langue. This is biblical. C'est donc biblique. Why? Because God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints, 1 Corinthians 14:33. Pourquoi 1 Corinthiens 14, 33, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. So a careful Bible study Alors une étude attentive de la Bible will bring out a totally different doctrine to what is common in the world today. nous porte à une doctrine totalement différente de ce qui est courant dans le monde aujourd'hui. And we need to be very careful, especially just prior to the coming of Christ. tenemos que ser Et il faut faire très attention, et spécialement juste avant le retour du Christ. Because Jesus said, be careful lest anyone deceive you. Deception would be one of the signs of the last days. así
que Jesucristo nos dice Car Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. La déception, l'égarement sera un des signes des derniers jours. In Revelation 22, verse 20, Apocalypse 22, 20. it says, He who testifies of these things says, Yea, I come quickly. Amen. Come, Lord Jesus. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. There are so many deceptions in the world today. Il y a tellement d'égarements, de séductions dans le monde aujourd'hui. And some of them are so sneaky Et certaines séductions sont tellement rusées that they draw the soul away into an experiential religion. que llevan al alma et elles séduisent une personne dans une religion de phénomène. When true Christianity is word-based, Mais le vrai christianisme est basé sur la parole, sur la Bible. it is simple. Il est simple. It doesn't require manifestation. Il n'exige pas des manifestations. It just requires simple, childlike trust. Il exige une confiance simple, comme celle des enfants. May God help us to attain that. Que Dieu nous aide à obtenir cette confiance. Amen. Amen.